Avec un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métiers et d'emplois restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. Au cœur de l'économie de notre archipel, les ports sont un lieu d'échange et de trafic intense tout au long de l'année. D'ailleurs, pour les investisseurs, ces infrastructures constituent des points clés de notre économie. La qualité des équipements et les compétences du personnel qui les manipule chaque jour s'avèrent particulièrement importantes. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de monsieur Olivier Kinder. Il est portiqueur. Chaque jour, perché à plus de 40 mètres au-dessus du sol, il manipule des centaines de conteneurs qu'il charge et décharge à bord des quais du port de Jarry. Vous êtes portiqueur, alors on est ici à plusieurs mètres du sol, c'est impressionnant. Racontez-nous un petit peu comment est-ce qu'on devient portiqueur et pourquoi avoir choisi ce métier. À la base, j'ai eu un BTS en maintenance industrielle. D'accord. Tout ce qui est ligne de production, ce genre de choses. J'ai été recruté pour un stage par rapport à une entreprise qui aidait un peu les personnes avec des Bac+2 à s'insérer. Et du coup, on m'a envoyé un stage au port de Pointe-à-Pitre en tant que maintenance des matériels bureautiques, tout ce qui est imprimante et tout ça. Ok. Et par chance, au moment où j'étais là, en fait, l'annonce de recrutement pour le portiqueur était là. Ça correspondait à mon profil. Par le biais du concours, parce qu'il y a un concours assez spécifique, assez sélectif. Oui, j'imagine. Des tests psychotechniques, il y a des tests de sécurité. Vertige. Et tous ces tests de vertige, de simulation, vous les avez faits ici en Guadeloupe? Oui, tous les tests ont été faits ici, directement sur les portiques. Comme ça, on est plongé directement dans le bain. On sait directement à quoi on aura affaire durant nos 40 prochaines années. Ouais. Et si ça se passe mal, ça se passe mal. Si ça se passe bien, on est là comme moi aujourd'hui. D'accord. La particularité actuellement, c'est que auparavant, les anciens portiqueurs partaient pour une formation de 2 mois sous simulateur en métropole. Aujourd'hui, on fait la formation directement ici, sur les portiques. Et là, on a de meilleurs résultats. On a la chance justement d'avoir des beaux métiers en Guadeloupe, comme ceux-là. Donc si ça peut inciter d'autres jeunes déjà à se lancer dans la voie industrielle et qui par la suite pourraient mener jusqu'à ici, bien, tant mieux. Nous sommes ici au cœur de la plateforme portuaire de Jarry. Racontez-nous, expliquez-nous un petit peu combien de métiers se trouvent sur cette plateforme. C'est une plateforme d'abord qui emploie un peu plus d'1 millier de personnes. Et sur ce millier de personnes, on va trouver une 60aine d'emplois différents. Dans ces emplois, on va trouver le secteur maritime, évidemment, avec les navires, les armateurs, les pilotes, les remorqueurs. On va trouver aussi tous les métiers de la manutention. On a quelques exemples de temps en temps derrière nous avec des machines qui transportent les conteneurs. Et puis on va trouver tous les métiers du transport de marchandises, avec des agents transitaires, des commissionnaires en douane, toute une panoplie de métiers de ce type-là. Et puis il ne faut pas les oublier, il y a aussi tout un volet sécurité, sûreté, police, qui regroupe les services de l'État, par exemple les douanes, la police aux frontières, mais aussi de nombreux agents qui assurent la sécurité, contre le vol, contre les intrusions, etc. Je dirais que ce sont des métiers assez attractifs parce que dans le port, il se passe une grande partie de l'économie de l'archipel. C'est 95% des produits de consommation qui entrent et qui sortent ici, donc c'est là que ça se passe. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est d'anticiper l'évolution des compétences. Je citais tout à l'heure la numérisation, mais on peut aussi citer l'automatisation. Ce sont des choses dont on ne mesure pas encore les effets et qui nécessitent en permanence de monter en compétences pour ceux qui travaillent déjà et pour ceux qui s'y préparent, qui font des études. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, La Route du Bleu, destination Guadeloupe.